m'appelle David, j'ai 60 ans et j'habite à Las Vegas dans le Nevada. J'ai peut-être trouvé la femme de mes rêves. Et je suis même prêt à l'épouser. Cette femme, c'est Lana. Elle a 27 ans et habite à Pavlorad, en Ukraine. Elle est sublime. Un peu trop pour moi, d'ailleurs. J'ai toujours trouvé les femmes slaves éblouissantes. Mais c'est leur accent qui me plaît le plus. J'ai fait connaissance avec Lana sur un site de rencontre il y a 7 ans. Elle était très intéressée par moi, peut-être même un peu trop. On se parlait de plus en plus, jusqu'à ce que ça devienne quotidien. Au bout d'un mois ou deux, je lui ai demandé si elle considérait qu'on était en couple, et elle a dit oui. Je n'ai jamais vu Lana en vrai, mais pendant les 7 dernières années, on a dû échanger pendant au moins 5000 heures. Je ne ressens pas de différence d'âge quand on discute. On se parle uniquement par message sur le site, jamais au téléphone ou autre. En fait, elle ne parle pas anglais, donc tout est traduit via le site. Et évidemment, c'est payant. Je paye un tarif à la minute. Je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi elle ne voulait pas qu'on communique autrement que via le site, par téléphone par exemple. Mais le sujet est tabou. À chaque fois, elle se braque. Elle a toujours une excuse. En l'espace de 7 ans, j'ai dû débourser plus de 100 000 dollars sur le site, donc une assez grosse somme. Je suis arrivé hier en Ukraine. Je viens rencontrer ma petite amie Lana. Elle a 27 ans et elle vit à Pavlorad. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et c'est aujourd'hui que je vais enfin la rencontrer en personne. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je ne communique avec Lana que via le site de rencontre. J'ai prévu de me rendre à la gare et d'attendre que son train arrive. Je dois être au top pour Lana. Surtout que j'ai 30 ans de plus qu'elle. Au bout de 7 ans de relation et après avoir tenté 3 fois de la rencontrer, Lana sera avec moi. Je sais qu'elle vient de Dnipro. Je ne vois qu'un seul train qui arrive à 7h50. Il n'y a aucune arrivée indiquée à 8h. Ça veut dire que ça devrait être l'un de ces trains, mais ils sont arrivés depuis longtemps. Il y a un train qui arrive, juste là-bas. Je regarde partout autour de moi, je cherche Lana. Mais je ne la vois pas. Elle me cherche peut-être devant la gare. Je ne la vois pas. Elle n'est pas là. J'arrive pas à croire que ça recommence. Bon, c'est la 4e fois que je viens en Ukraine pour rencontrer Lana. La 4e fois en vain. Les autres fois, elle avait ses raisons. C'était compréhensible. Une fois, elle s'est fait opérer et une autre, son frère est décédé. Toujours pas de nouvelles de Lana. Je suis venu dans sa ville natale pour essayer de la trouver, parce que j'ai besoin de lui parler. J'ai l'adresse de Lana, mais je ne veux pas débarquer et lui faire peur. Je vais commencer par me balader en ville, en espérant tomber sur elle. Ça me ressemble pas du tout de faire ça, mais il faut que je la trouve. Je ne vois pas Lana, mais elle parle souvent d'un magasin de bonbons près de chez elle qu'elle adore. Elle sera peut-être là. Waouh. Bonjour. Я пытаюсь найти свою девушку. Она предположила, чтобы жить в этом районе. Ты знаешь эту девочку? Non. C'est bizarre qu'elle ne la connaisse pas. Lana m'a parlé de cette boutique plusieurs fois. Mais peut-être qu'elle est nouvelle. J'ai un message de Lana. Tu es toujours partant pour démarrer une relation et pour un visa? Bien sûr que oui. Je suis comme un fou. J'arrive pas à croire qu'après la déception, après avoir attendu des jours sans savoir ce qui se passait, je reçois ce message. Je ne lui parle pas de l'épisode de la gare, parce que je ne veux pas la contrarier et risquer de compromettre notre rencontre. Est-ce que tu veux venir manger avec moi à 14h dans un restaurant à Pavlorad? Elle a dit « D'accord, chérie ». J'aimerais en prendre 9. D'accord. Je veux offrir ces roses à Lana à l'instant même où je la verrai, parce que je veux que ce moment soit le plus romantique possible. Ça fait 7 ans que j'attends. Des milliers d'heures de chat. Je n'ai plus aucun secret pour elle. Et le fait de la rencontrer en personne pour la première fois, c'est incroyable. C'est ma dernière chance de la rencontrer. Je suis tellement stressé que je commence à transpirer sous ma chemise. J'ai apporté une chemise de rechange, au cas où. J'ai mis du parfum. Je me suis coiffé. Je veux être le plus présentable possible pour Lana. Allez, Lana, allez.
viendra pas. J'ai déjà vu ça des dizaines de fois. Quelqu'un arrive dans le restaurant, passe commande, et personne ne vient. Et à la fin, je récupère les fleurs. Ça fait maintenant quelques semaines que je suis de retour aux États-Unis. Et il y a 5 jours, j'ai envoyé un email avec toutes les informations que j'ai sur Lana à un détective privé en Ukraine. On doit s'appeler aujourd'hui comme le détective privé ne parle pas du tout anglais. Mon amie Victoria a accepté de jouer les traductrices. Il est allé 4 fois en Ukraine et elle ne s'est jamais présentée. C'est quand même suspect. Il a peur d'affronter le fait que cette relation ne marchera pas. J'espère qu'il va découvrir la vérité et qu'il va peut-être pouvoir passer à autre chose. Allô? Est-ce qu'il a fait de nouvelles découvertes dans son enquête sur Lana? Le détective est convaincu qu'il s'agit bel et bien d'une arnaque. Ils ont découvert qu'elle avait plusieurs profils sur des sites de rencontres. C'est faux. Elle a plusieurs profils sous des noms différents. Non. Si, Non. et elle a discuté avec plein d'autres hommes en utilisant plusieurs noms différents. Elle utilise à chaque fois la même photo de profil. C'est pas elle. Elle a pu se faire voler ses photos par d'autres personnes qui ont créé des comptes avec. Tu vas te mentir à toi-même encore longtemps? Écoute-moi, tu ne la connais pas, mais moi si. Tu l'as jamais vu? Tu crois à ce qu'il dit, mais il te donne de fausses informations. C'est toi qui l'as engagé, moi je me contente de traduire. Tout ce qu'il raconte est faux.